On est au parc Universal, on va y aller. On y est. Il y a des coupe-vents mignons partout là, il y a tous les copains. Et... voilà, là ça a l'air pas mal là-bas. On voit là-bas One Piece, le magasin One Piece. On va faire le backdrop et vu que c'est des petites putes, ils veulent pas le faire en arrière. Il y a la possibilité de le faire en arrière, donc du coup on va le faire en avant, mais c'est pas grave. Voilà, on va à l'attraction Jurassic Park. Et tout là, c'est la tête à l'envers. Il y a des loopings de ouf. Donc ça va être cool. Bon, du coup, un nouvel arrivant. Dis bonjour à la caméra. Je fais un vlog pour les amis. C'était trop bien, c'était incroyable. Du coup on va le refaire. Alors on était sur le dos. En fait, ouais, t'es sur le dos. Et t'es contre le dos contre les rails. Tu vas à toute vitesse, t'as l'impression de voler et tout, c'est trop bien. Alors on se dirige vers les tickets Harry Potter pour entrer dans Poudlard. On est sur le chemin pour aller au village Harry Potter et boire des bières au beurre. Bien cool. Ça va partout. Ouais. Magicien. Harry, tu es un garçon. Oh, ça coule pour de vrai. Poudlard. On va entrer dans Poudlard. Petite marche. D'ailleurs, fun fact pour le Jurassic Park, on a monté le mauvais manège. En fait, la première fois, on est monté dans un manège à eau, tout pourri. Oh non, il était pas mal, mais je veux dire, clairement par rapport au Flying Dinosaur, c'était du boui-boui. Et voilà, genre, ça faisait genre, waouh, les dinosaures s'échappent et tout. Il y avait des dinosaures qui sautaient sur nous, et des cages qui secouaient dans tous les sens. C'est le T-Rex. C'était incroyable, on devait s'échapper et tout. Non, c'était pas mal. C'était pas mal. Et ouais, le Flying Dinosaur, incroyable, t'as l'impression de voler et tout. Nous sommes dans les antres de Poudlard. La chambre des secrets se trouve ici. Raconte-nous, Baptiste, comment c'était Harry Potter? Alors, en fait, tu arrives, il y a une espèce de tapis roulant et t'as pas le temps, juste tu montes. Et tu montes. Ensuite, tu te dis, mais what the et ensuite, qu'est-ce que ça va être? Il y a un portail. Il y a un portail transdimensionnel. Un portail transdimensionnel. C'est comme la VR. Mais c'est la VR, mais en mieux. C'est parce qu'il y a du vent et tout. Pas le casque et tout. Et il y a un dragon à un moment. Il y a un dragon, il te crache du feu dessus. Tu vas faire du Quidditch aussi, t'es sur emballé. Non mais ça c'est fou ça. Genre t'as l'impression de profondeur. Oui. Et il y a un moment il y a une araignée qui m'a fait pipi dessus et j'avais bu. Le dragon il te crache. Le dragon il te crache du feu et t'es là. Ouh. Il y a des trackers. Je sais pas oui. Mais ça c'est dans le 3 là. Ouais. Fiou. Ils aspirent ton âme. Le détraqueur il arrive, il te fait. Comme ça il y en a plein, il y en a partout. Patronome. Tu arrives. Et tu passes la porte, il y a tout le monde qui te fait. Ouais, qui t'applaudit, tu vois en 3D les écrans et tout. Mais allez sur YouTube voir ce que c'est. Ah mais non mais sur YouTube c'est de la merde, c'est pas en VR. Sur YouTube c'est de la merde, c'est pas en VR mais c'est. Mais là c'est la VR mais sans le casque en fait. Et aussi au début tu marches dans Poudlard et tout, il y a des tableaux qui bougent et c'est comme dans la. T'as l'impression que le tableau lui-même il bouge. Non il bouge vraiment. On dirait pas un écran. Genre c'est fou. C'est la folie. C'est fou. Là on va avec eux pour la bière au beurre. Voici donc la fameuse bière au beurre. Oh, ça a quel goût? Alors moi j'aime bien. Alors c'est vraiment... Oh, c'est spécial. Oh c'est très spécial. La mousse est hyper bonne. C'est vrai. Ça a un goût. Alors, pour décrire. Bon c'est pas du tout la bière déjà. Ouais c'est vachement sucré. Il y a vraiment un goût de beurre. C'est un soda au beurre en fait. Enfin pas vraiment au beurre. On mélange entre du caramel et du beurre. Donc voilà c'est un soda caramel beurre. Vraiment pas mal. Bon du coup après avoir bu un peu plus de boisson, je peux vous dire en détail. Là le liquide là, bon il est pas mal mais c'est pas ouf quoi. Mais la mousse elle est si bonne, c'est fou. En fait la mousse est au beurre et le liquide c'est non identifié.
la forêt hibou, avec tous les cacas de hibou. Et ici, il y a une méga horloge. Le théâtre Shingeki là, l'attaque des titans. Spider-Man. Et là, on cherche un restaurant mignon. Pas mignon, pas kawaii, mais mignon, les petits mignons jaunes et bleus. J'ai entendu parler d'un burger mignon et tout, donc bon, carrément c'est pour moi. Ah, on est à l'endroit où il y a des missions. Il est là le resto, le Delicious Me, le Despicable Me, c'est si drôle. C'est pas mignon, ça super. Dès que je commence à filmer, les trucs c'est plus mignon. Donc là il y a le menu, moi je vais prendre ça. Et il y a aussi le riz et la montagne. Je fais un petit gâteau. Ah fun. Le burger mignon. Il y a des poissons à volonté. Une salade, ouais, pas de soucis. Une ketchup. Et il y a un truc au citron. Bon allez moi aussi parce que... Ouais, on a quasiment tous pris ça. Il y a une boutique mignon. Unicorn. Oh. C'est extrêmement cher malheureusement. Moins de petits trucs coûtent 20 € quoi. Alors, 2000, c'est 25 € ça, pas ouf quoi. Donc j'ai pas trop la place de les ramener. C'est dommage. Le truc Spider-Man, on n'est pas allé au mignon parce qu'il y a trop de queue, mais bon, on ira peut-être après. Il y a énormément d'attente. Mais ils diffusent des petits épisodes de Spider-Man pour l'instant, c'est sympathique. C'est Spider-Man, mais il le sait pas. Donc on est là dans un magasin. On va se préparer à partir. On fera un briefing plus complet tranquille. Voilà, très bonne expérience. Très bonne expérience. Bon malheureusement enfin comme avant quoi, les trucs sont méga de la mort chers qui tuent, genre cette skate 30 € quoi. Les lunettes je pense. Les lunettes elles sont peut-être pas chères pour le coup. Elles sont à 15 €. Les chaussettes mais elles sont trop petites. Ouais. La poupée à 2825 €. C'est dommage, c'est dommage. C'était moitié moins cher, j'aurais pris plein de trucs. La planète universelle. Waouh. Elle tourne et il y a de la fumée. On est de retour du parc et c'était ma foi très bien. On est dans une chambre d'hôtel encore, c'est pas la même, mais enfin, je veux dire, c'est le même type. Oui, donc le parc. Bon, en gros, je vais dire les choses que j'ai pas dit. Du coup, ouais, la chose qui m'a marqué le plus, c'est le personnel qui a été méga sympathique de la mort. Genre bon, alors c'est leur travail, voilà, mais genre dès que tu passes à côté d'eux, ils disent coucou, coucou, et genre ouais, ils agitent la main et tout, et quand tu montes sur les rails, ils le tapent dans les mains en mode yeah, allez c'est parti, et ils disent yay, et genre vraiment tout le staff est trop sympathique de la mort, et ça fait plaisir. Ensuite, ouais, bon, tout est méga cher, ça fait la troisième fois que je le dis, mais je veux bien le noter, tout est méga cher, et pour un pauvre peut-être étudiant comme moi, du coup j'ai quasiment rien pu acheter. À part ceci, bon c'était vraiment pour acheter quelque chose, voilà, pour le souvenir, c'est des nanoblocs One Piece, un personnage je crois. Ouais, c'était 1000 yens, donc 8 € à peu près, qui est extrêmement cher, mais bon, c'est pas grave. Oui, donc j'ai rien d'autre à dire. Ouais, les attractions très bien, surtout Harry Potter. Si vous y allez, je vous conseille les Harry Potter parce que vraiment les sensations sont magnifiques. On a vraiment l'impression de voler sur un balai et tout, c'est fou.
Ouais, les décors étaient très bien. Et ouais, voilà, l'entrée c'était assez cher, hein, c'était à peu près, on avait 15% de réduction, et avec les 15% de réduction c'était 7000 yens, donc à peu près 60 €, 55. Donc ouais, pas ouf. Mais oui, enfin, l'expérience du parc, très bien, parfait. Oui, juste avant de partir, on a fait le backdrop, donc le truc qu'on a fait au début, mais à l'envers, enfin, en allant à reculons. Et finalement, en fait, c'est pas ouf, c'est enfin. C'était peut-être parce qu'aussi on avait fait plein de manèges avant, mais j'ai l'impression d'avoir eu vachement moins de sensations quand je voyais pas quoi, donc quand je voyais pas ce qu'il y avait dedans. Voilà. Du coup là, on va faire une petite test et ensuite on va aller manger dans un donburi. Donc c'est en gros c'est des choses sur du riz et on va faire du karaoké. Voilà, parce qu'il faut le faire une fois. Karaoké avec boisson alcoolisée à volonté. Voilà, ça c'est très important parce que karaoké pas sous, c'est malaisant. Alors que là c'est malaisant mais tu le sais pas. C'est pas mal. Un petit donburi, donc du riz avec des choses dessus. Alors on est dans le karaoké, c'est la salle du karaoké. Les premières minutes du karaoké. Voilà. Donc on a boisson à volonté, cocktail, je vous montre la carte. On attend la volonté. C'est 3000 yens. Et donc vous pouvez comparer pour voir à combien on doit être rentable. Vous ne bouffez pas, d'accord? Et on peut rester jusqu'à 6 h du matin, sachant qu'il est 23h. Bientôt 23h. La nuit va être longue. Alcool à volonté. Say you love me, you must all drink now. Despacito, cuero despacito, deja que te diga algo de tío, para que te encales en el coro. Despacito. Il est actuellement 3h15 du matin, j'ai la voix extrêmement cassée. Tournez à gauche. Merci Google Maps. Je suis allé dans un Family Mart, donc je rentre du karaoké. J'ai pris un hamburger et le mec m'a gentiment proposé de le réchauffer au micro-ondes. Du coup voilà, je suis à... non, désolé, un hot dog. Et du coup je suis à 3h15 du matin, en rentrée de soirée, et j'ai un hot dog chaud. Je suis extrêmement refait. Voilà. C'est le bâtiment, l'ancien bâtiment Nintendo, où ils faisaient des playing cards pendant la plaque comme des cons. Le truc est tout petit. Du coup avec les potes on est de retour à la randonnée des portes là, des 1000 portes. Et vu que là il pleut pas, il y a plein de petits lampions avec des papiers. Allez, c'est joli. Ces petits chiens ici-bas. Ils sont si mignons.
carré, c'est bon. Ok, alors là, on a des boissons mystères. Je vais prendre une bouteille mystère. 4 cornes de vegan, ce qui est. Tu sais que si c'est de la merde, vraiment, tu vas devoir la finir la bouteille. Hein. Ah, silence. Il y a eu une boisson citron miel. C'est fantastique. Incroyable. Est-ce que j'avais goûté? Je vais dire si c'est bon. On peut voir que Hugo te filme. Je présente l'étiquette, le vlog. C'est méga bon. Ouah les amis. Oh, c'est méga bon. Ouah, j'ai eu la ultra rare, méga X. Il a eu la légendaire. Légendaire. Regardez la bouteille. Légendaire. Non, en vrai c'est trop bon. Rare. Tiens, vous goûter. Oui, je veux bien goûter. Je te rends ton téléphone. C'était Anatole pour le vlog. Yeah. J'ai converti tout le monde au Wendy's. Ah, tu veux les conouilles? Ah, tu veux la belle conouille? Avez-vous vu les conouilles? Je vais tenter du saucisson que j'ai acheté. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je l'ouvre. Alors. Ouh, ça part mal. Ça part mal. Ça sent pas du tout le saucisson. Voici la bête. Bon, ouais, à l'aspect, ça ressemble pas du saucisson, c'est trop clair. Ah. Bon. C'est pas mauvais. Mais c'est à des lieux du saucisson. Petite pâtisserie à la patate douce. C'est des morceaux de patate douce là-dedans. Ça sent très bon. Surprise incroyable. Dedans, il y avait aussi de la pomme. C'est pas mal, c'est pas mal. Je suis en direction du Philosopher's Pass. Et je suis passé par cette rue qui est très jolie. Ah merde, je suis sur la route. Et donc voilà. J'ai acheté aussi du thé pour ma mère et ma grand-mère. Dans un truc vachement luxueux. J'espère que ça vaut le coup. C'était genre. J'ai payé 25 € les 3 pots de thé. Petits. Bon. Bonne burie au canard, œuf, riz et curry. Ah, tu es un vrai DJ, Anatole, c'est fou. Salut à tous, c'est Anatole Fast Food et on se retrouve pour un taste du McDo. Déjà frites avec du ketchup qui est meilleur que celui en France, je trouve. Voilà la boîte. Et aussi c'est dans un petit pack, du coup on n'a pas besoin de le mettre n'importe où. Ensuite j'ai pris un Big Mac pour voir si c'était différent que ça en France. Hop. Du coup au niveau de l'aspect, je peux dire que c'est à peu près la même chose. Hein. La viande est un peu plus claire. Ça se voit.
Ok. Ouais. Alors, vraie différence au niveau de la viande. Bon, enfin vrai, la petite différence au niveau de la viande qui est vachement plus sèche. Vachement plus sèche et un peu moins de goût. Donc, malheureusement, je préfère un peu moins que celui en France. Mais bon, voilà. Pour ta melon. Méga glace à la mangue, j'avais envie. Alors on est à Nara et on va aller voir les cerfs. On a d'autres trucs, mais surtout les cerfs. On va manger aussi, mais on va voir les cerfs. C'est bon, bro. Par contre, ça sent pas bon. Attends, mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui bouge? Oh, il boite, il est blessé, il a faim. Oh, miam miam miam. Oh, miam miam miam. Et donne pas tout à lui. Ça faut tout donner en fait. Il en veut encore. Mais non, mais lui donne pas tout, il est pas tout seul. Encore une. Oh, regarde lui, il est tout mignon là. Oh. La madame aussi. Oh. Tiens, tu peux lui en donner un. Oh oui, moi aussi. Oh. On a trouvé le sanctuaire, il y en a plein là-bas. Bon, oui. Non, ah si. Si. Oh, miam miam miam. Oh, il est ici. Une tranchée de cerf. Oh, toi, tu m'as vu. Ah oui, non, et lui. Oh, il a pas de Il est stylé. Moi qui joue. Il fait des yeux super chelous. Je l'ai caressé. Bon. Au revoir, Gitrude. Il a encore son gland de lait. Tentative de gratouille numéro 7. Et là, au début, il faut leur faire croire que t'as de la nourriture. Et une fois que. Bon, alors une fois qu'ils ont compris, ils se barrent. Mais le temps qu'ils doutent encore, tu peux les caresser. Et ouais, comme vous pouvez voir, il bow, genre il s'incline pour te demander de la bouffe. Bon, là, on dirait que c'est parce que je le caresse maintenant en gros canadienne. Et il s'incline la tête pour te demander à manger. Enfin, pour te demander plus à manger. Alors, expérience. Ah, attends, est-ce qu'il va se bow lui? Oui, là, voilà, hop, vous avez vu, il bow. Ah, encore une fois. Non, j'en essaye pas. Allez, malins, ils ont tout compris. Ils campent devant le stand de bouffe, comme ça, dès qu'il y a quelqu'un qui y prend, ils les agressent et ils prennent toute la bouffe. On va cacher la petite personne, la petite madame. Un petit bambi. Je vais lui donner à manger. L'homme qui parlait à l'oreille des cerfs. Mon armée de petits poupous. Attendez, je veux nourrir les bandits. C'est notre guide. Gloire au grand Anatole. Comme ça, mon armée. C'est très important dans le train, il faut enrouler les petits et les... Mais lève les mains, lève les mains. Lève les mains, Anatole. Voilà. Oh, il tente la technique de la séduction. Tu es condamné, Anatole, tu es condamné. Oh, il est mort le cul, lui. Il faut que tu lèves les mains, Anatole. Non, mais si tu lèves les mains, ils vont sortir.
C'est fou ce qui vient de se passer. Pourtant, je faisais un bottle flip avec une bouteille vide et ça ne marchait jamais. Et boum! Et j'ai dit que si j'en réussissais un, je vais acheter une PS4. Bah du coup, maintenant, là c'était PS4, là c'est PS5 là. Mais je cherche une PS5. Un petit Bambi. Une grosse statue. Petite statue, grosse statue. Petite statue, grosse statue. Monsieur le Bouddha. Je suis un compatriote. On est en haut de la montagne de Nara. Enfin, on n'est pas tout en haut, mais je veux dire, la colline, ouais. Et après une montée éprouvante, on se retrouve au sommet. Très belle vue. Là, il y a un temple. Bon, je vois pas trop si vous voyez parce que j'ai les lunettes plein de sueur et il y a du soleil. Et il y a plein de caca par terre. Une madame très gentille nous a donné des carottes pour donner au cerf. Très gentille les gens ici. Oh oui. Du coup on va partir de Nara. On va venir. Le gang. Peuple des cerfs, il est temps de vous révolter. Je vous ai rassemblé ici pour qu'on parle d'économie. Oui, voilà, dans les rangs, monsieur, dans les rangs. Je disais la même chose, c'est le congrès international annuel des cerfs. Tu seras mon ministre des Finances. Toi, ministre des caresses. Oh. Toi, t'es con. Mais non, tu es pas con. Tu seras le ministre de la bouffe. Oh, il creuse. Oui, c'est le ministre des trous. Vous êtes le peuple. Je suis votre sauveur. Avez-moi. 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 Je vous fais un peu la traduction parce que bon, ils sont pas très loquaces. Ils se baignent. Des petits cheese dog. Ouais, c'est de la mozzarella et des patates. Melon pan avec de la glace dedans. Abonnez-vous à Turbo Dimitri.